Bonsoir, vous écoutez Radio Cessert, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 21 mars 2026, épisode 604, il est 23h40. Au programme aujourd'hui, nous avons une compromission de la supply chain de Trelavi via GitHub Actions, diffusion d'un infostealer par des binaires trojanisés, vulnérabilité critique dans Oracle avec la CVE 2026-21992, une RCE sans aucune authentification, une exploitation active de la CVE 2026-20963 de Microsoft SharePoint. C'est une faille de désérialisation qui a été confirmée par la CISA. Vulnérabilité Polyshell sur Magento et Adobe Commerce, upload de fichiers non identifiés via l'API REST, exposition à RCE et storage XSS. Et enfin, la CISA nous alerte ainsi que le FBI sur une campagne russe ciblant Signal, WhatsApp et des autres messageries. Compromission de compte via des phishing sans rupture du chiffrement et accès aux messages de propagation latérale. Bref, ça promet. Selon Bleeping Computer, le scanner de vulnérabilité Trivy a été compromis dans une supply chain attack attribuée à Team PCP via des releases GitHub et GitHub Actions. La version 0.69.4 contenait des binaires trojanisés intégrant un infostealer après une compromission du processus de build et une modification du fichier entrypoint.sh. Les attaquants ont abusé des credentials avec un accès en écriture avec un force push de 75 tags du repository Trivy-action, injectant du code malveillant, exécuté automatiquement dans les workflows CI/CD, et le malware collecte les credentials, les clés SSH, les tokens cloud et les secrets mémoire, le tout exfiltré vers un C2 typo squatté. Une payload persistante systemd est également déployée. Une alerte de sécurité d'Oracle qui indique qu'une vulnérabilité critique RCE référencée sous la CVE 2026-21992 affecte Oracle Identity Manager et Oracle Web Service Manager. Cette faille permet une exécution de code à distance sans aucune authentification via l'envoi de requêtes réseau spécialement forgées. L'exploitation donne un accès complet au serveur cible, permettant le déploiement de malware, de l'exfiltration de données, d'identité et de faire surtout du pivot interne. Le vecteur repose sur des protocoles réseau hyper standardisés, incluant HTTPS, et les versions 12.2.1.4.0 et les versions 14.1.2.1.0 sont impactées. Les correctifs sont fournis via le patch KB 878741 et les environnements non patchés sont exposés à une exploitation automatisée rapide. Je vous recommande fortement de patcher vos oracles. Un article de Security Affairs qui remonte que selon Sandsec, une vulnérabilité critique et baptisée Polyshell affecte l'API REST de Magento et Adobe Commerce. Permettant un upload de fichiers sans aucune authentification, le vecteur repose sur l'envoi de données base 64 via les options de panier. Alors, panier écrit dans un répertoire pub/média, exposant à la RCE ou à des XSS stockés, selon la configuration serveur. Les versions jusqu'à la 2.4.9-alpha 2 sont impactées, la faille étant présente depuis l'origine de Magento 2 et aucun patch n'est disponible pour les versions en production. L'exploit circule déjà avec un risque élevé d'automatisation des attaques visant les plateformes de e-commerce. Selon The Register et la CISA, une vulnérabilité critique SharePoint, on en a déjà parlé sur Radio Cessert, c'est la CVE 2026-20963 est activement exploitée. Il s'agit d'une faille de désérialisation permettant une RCE sans aucune authentification ni interaction de l'utilisateur. Initialement corrigée lors du patch Tuesday de janvier, elle était considérée comme peu exploitable. La CISA l'a désormais ajoutée au catalogue Kev, imposant un correctif sous 3 jours. C'est pour ça que j'ai repris l'article. Ils ont eu 3 jours pour les agences fédérales pour mettre le patch. Vous vous rendez compte ? Quand je pense qu'il y en a qui sont en week-end et qui disent on verra ça la semaine prochaine. Généralement, pour que la CISA demande aux agences de le faire sous 3 jours, ça sent le sapin quand même. Les acteurs à l'origine des attaques restent inconnus, mais surtout n'ont pas été communiqués. Mais ce vecteur rappelle les campagnes massives précédentes ayant compromis des centaines d'organisations via des vulnérabilités SharePoint similaires. Moi, je dirais d'aller voir du côté de Shiny Hunter. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui ne sent pas bon par là.
ou du Sol Typhoon. Ça va être au choix. Ça va être dans les deux. Je dirais que ça sent pas bon. Alors selon une alerte conjointe de la CISA et du FBI, des acteurs liés aux services de renseignement russes mènent des campagnes de phishing ciblant les comptes de messagerie commerciale, dont Signal et WhatsApp. L'objectif est de contourner le chiffrement en compromettant directement les comptes utilisateurs sans casser les mécanismes cryptographiques. Les cibles incluent des responsables gouvernementaux, des militaires, des journalistes, et les attaquants obtiennent un accès aux messages, contacts et sessions, puis propagent des attaques via des comptes compromis. Des milliers de comptes auraient déjà été affectés dans des campagnes globales. Je vous recommande fortement l'article de la CISA. J'ai aussi écrit sur mon blog une synthèse, si ça vous intéresse, si vous n'avez pas envie de vous taper tout l'article du FBI, etc. Je vous recommande quand même de le lire. Et voilà, ce 604e épisode se termine ici pour aujourd'hui. Bien entendu, toutes les sources et références sont disponibles dans la description associée à cet épisode ou sur le site web de radiocessor.org. N'hésitez pas à me faire vos retours, c'est important. Sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. N'hésitez pas à laisser aussi des commentaires ou des étoiles sur vos plateformes d'écoute. C'est vraiment important pour le podcast. Si vous êtes une nouvelle auditrice ou un nouvel auditeur, abonnez-vous au podcast, vous ne raterez aucun épisode. Moi, je ferai demain dimanche les newsletters ainsi que 2 épisodes spéciaux. Je pense que j'aurai le temps. Normalement, je devrais avoir le temps. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous. À demain, il est tard. Je viens de passer. Ça va être chaud pour le sortir avant minuit. Mais j'espère que je vais y arriver. Je vous embrasse très fort.